Bonjour co-créateurs, co-créatrices. Aujourd'hui j'en suis à ma saison 1, jour 31 de mon défi des 100 jours. Donc aujourd'hui je vous parle du goût de l'aventure. J'ai eu quelques réflexions ces derniers temps et je voulais vous en faire part. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est arrivé quelquefois d'avoir un fort sentiment comment on pourrait dire, de claustrophobie. J'ai l'impression de me retrouver piégée, de me piéger moi-même dans ma vie et de piéger dans mon boulot, dans mon trajet, à la maison, même dans mes activités. J'avais l'impression de pas, voilà, de me sentir un peu étouffée. Et, j'ai jamais su comment me sortir de ces moments où je me sens plutôt mal. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était souvent des moyens pas forcément idéaux, mais qui sur le moment marchaient bien. C'était de m'évader à travers des livres, des jeux, des séries, des rêveries. C'était que ça, s'évader par l'imagination. Et je me rends compte qu'il faut que je trouve une autre solution. Et là, par exemple, hier, avec mon compagnon, on a décidé de prendre nos vélos et d'aller voir sa mère. Donc ça nous a fait une belle balade en vélo, on est revenu le lendemain. Et on n'avait pas décidé de trajet, et juste on y allait, on avait ni prévu de temps pour faire ce trajet, ni de trajet vraiment très précis. On y allait, on savait bien qu'on finirait bien par y arriver, hein. On se perd pas comme ça. Mais ça m'a fait vachement bien. Et là, j'ai justement ressenti ce sentiment de liberté que j'ai pas tout le temps. Et je le ressens aussi parfois quand je vais courir, mais pas tout le temps. C'est dans certaines situations. C'est quand j'ai pas décidé à l'avance du trajet. Et je crois que globalement, c'est un peu ce qui se passe dans nos vies. C'est qu'à un moment donné, il y a plein de façons d'arriver à destination, et le chemin, on le décide déjà en avance. C'est ça en fait, c'est pour cette raison que je me sens des fois piégée. Voilà, il n'y a pas le choix. Tu pars de chez toi, tu prends toujours le même chemin pour aller travailler, ou c'est toujours le même endroit, toujours le même parcours. Et ce qui me fait me sentir bien, c'est d'arriver à un chemin et de me dire, alors, par où je vais prendre? Et si je prenais à gauche cette fois-ci? Si je prenais à droite? Et si je faisais un petit détour par là? C'est ça, c'est le fait de garder de la liberté sur le trajet. Et je vous ai dit, moi, enfin, je suis loin d'être quelqu'un de routinière, et m'installer des routines, ça me laisse l'esprit libre pour vraiment me laisser de la liberté sur ce qui est important. C'est pas les actions, enfin, je dirais, tout ce qu'on a à faire tous les jours qui doit être. Ça peut être réglé très précisément, avec des horaires à respecter globalement, hein. Mais je pense que là où il faut vraiment laisser de la liberté, ouais, c'est sur le chemin. Le chemin qu'on prend. Et parfois je me dis, ah, c'est pas terrible quand même, je crée une entreprise et je me suis pas fait un. Si, globalement, j'ai un rétro-planning, mais j'essaie de pas trop. Enfin, j'évite de trop me mettre de limites. On verra bien comment les choses arrivent. Et c'est ça qui fait que je me sens bien et que j'ai vraiment l'impression de vivre une aventure. C'est que, oui, j'ai une idée de la destination. Oui, j'ai une idée des quelques étapes que je pourrais atteindre pour y arriver. Mais je reste pas bloquée là-dessus. Ça peut être différent. Et c'est ça qui est génial. J'ai pas envie de déjà m'enfermer dans. Sinon, c'est horrible, je veux dire. C'est justement tout l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est de partir à l'aventure. C'est certainement pas de me retrouver de nouveau emprisonnée dans un schéma ou un chemin tout tracé. Donc, non, ça, là, les derniers jours, j'ai pas mal réfléchi à ça, et je me souviendrai la prochaine fois que si jamais ça revient,
sentiment de claustrophobie, je me dis, attends. Et si juste tu sortais là, si juste tu décidais que de partir sans savoir où, sans juste pour le plaisir d'aller, sans destination précise. J'espère que cette vidéo m'aidera à m'en souvenir. Voilà, juste pour faire part de ça. Sinon tout va bien et je suis très heureuse. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!